Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. C'est vous qui me l'avez demandé dans les commentaires. Vous m'avez demandé de vous faire une vidéo comment se maquiller pour un entretien d'embauche. Alors, il faut savoir que moi ça fait maintenant longtemps que je n'ai plus passé d'entretien d'embauche, ça fait au moins 5 ans, mais j'en ai passé pas mal dans ma vie, étant donné que j'ai fait 6 ans d'alternance. Et puis après, j'ai passé, quand je travaillais, j'ai passé 5 entretiens pour la même boîte et après 2 autres entretiens. Donc les entretiens d'embauche, j'en ai fait quand même pas mal. Maintenant, j'ai pas non plus 20 ans de carrière derrière moi, on est d'accord, mais j'en ai fait quand même pas mal. Maintenant, il faut savoir que moi, je suis, si vous me connaissez, vous le savez déjà, mais je suis le genre de fille qui se maquille. Parfois, j'utilise beaucoup de produits, mais toujours de manière naturelle. J'aime pas que ça se voit à 3 km. Donc mon maquillage d'entretien d'embauche à moi, c'est celui-là. C'est un résultat assez naturel, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas d'highlighter, il n'y a pas de dégradé sur les yeux, il n'y a pas tout ça. Il y a seulement un joli teint bien net, bien parfait, des sourcils bien dessinés, un regard assez marqué et une bouche marquée aussi, mais tout en restant assez douce, assez naturelle. Voilà, ça c'est honnêtement ce maquillage-là, c'est le make-up que j'aurais fait si vraiment demain, là je passe un entretien d'embauche, c'est celui-ci que j'aurais fait. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo, je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti, donc je vais commencer par le teint comme d'habitude. Donc là je vais utiliser une base de chez Becca. Donc son petit nom c'est la Instant Complexion Refresh. Donc tout simplement c'est une base qui comme ça est un petit peu violette. Et en fait j'en mets sur tout mon visage et tout de suite ça va donner une sorte de coup d'éclat, un teint complètement frais. Moi je l'applique comme ça au doigt, donc tout de suite ça donne un coup de frais, un coup de peps au visage. Niveau fond de teint, je vais venir appliquer le Double Wear d'Estée Lauder, donc avec mon Beauty Blender. Hop, comme d'habitude, c'est la même teinte que d'habitude, c'est la 2W2 Rattan. Donc ce que je vais faire, c'est que, vous savez, il n'y a pas de flacon pomme, donc ça c'est pas super pratique. Donc j'en mets hop, directement comme ça sur le Beauty Blender, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai... j'ai fait déjà une revue sur ce fond de teint là, donc je vous mettrai en barre d'infos et puis par là ou par là, je sais jamais de quel côté c'est. Donc celui-ci, c'est un fond de teint que j'aime énormément. Il est assez couvrant et en fait, il fait vraiment un teint parfait et il dure toute la journée. Vraiment toute la journée. Donc ça, c'est le fond de teint que moi j'utilise en cas de stress, en cas de je veux une peau parfaite, mais un fond de teint qui tient très longtemps et un fond de teint qui mat en fait. Un fond de teint mat. Et c'est aussi un des seuls fonds de teint qui ne me fait pas briller. Et le petit plus, il est intransférable. Et quand je dis intransférable, alors après ça dépend, si vous mettez de la poudre bronzante par-dessus, forcément la poudre bronzante va transférer. Mais le fond de teint en lui-même, non, pour le coup, il ne transfère vraiment pas. Maintenant, on passe à l'anti-cerne, donc avec le Born This Way de Too Faced que j'ai en teinte Light Medium. Alors là, c'est la teinte idéale pour le moment parce que je suis un petit peu bronzée. Je sais que ça ne se voit pas trop en caméra, mais je vous assure que je suis un petit peu bronzée, donc je viens pas en mettre beaucoup parce que finalement le fond de teint il est quand même pas mal couvrant. Donc j'en mets au niveau de mes cernes pour avoir un regard de l'œil bien, un contour de l'œil bien réveillé. Ici, comme d'hab, j'ai une petite imperfection. Et ensuite, je vais venir estomper. Ah, ici aussi. Ah oui, je l'avais pas vu celui-là. Ici aussi. Bon, allez, tant qu'à faire un petit peu au centre du visage pour un petit peu apporter un peu de lumière. Et après ça, je reprends mon Beauty Blender. Et c'est parti. On tapote, on estompe. Et celui-ci, moi, je l'aime bien. Alors, je sais que cet anti-cerne-là, c'est soit on l'adore, soit on le déteste. Bah, moi, pour le coup, je le trouve très bien. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant, hein, c'est pas le Lock It de Ken Von D, on est d'accord. Maintenant, étant donné que le fond de teint que j'ai mis en dessous est quand même pas mal couvrant, bah vous voyez, je trouve que ça suffit amplement. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, que j'ai camouflé mes petites imperfections et mes cernes, je vais venir poudrer. Donc là, je vais utiliser cette poudre-là de chez Sephora. Donc c'est une poudre compacte qui, comme ça, a l'air totalement blanche. Finalement, elle est transparente. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'en fait, elle vient lisser et flouter l'apparence des pores et compagnie. Donc je ne vais pas venir en mettre partout. J'en mets au niveau du menton, au niveau du nez. Ensuite, j'en mets au niveau du front. Bon, en gros, j'en mets un peu partout au niveau de la zone T. Quoique finalement c'est pas forcément la peine parce que je vous assure qu'avec ce fond de teint là vraiment je brille pas. Et je reprends un tout petit peu, mais là pour le coup je tapote vraiment bien mon pinceau. Et je vais venir en mettre un tout petit peu en dessous de mes yeux. Juste pour fixer mon anti-cerne et pour éviter que au cours de la journée il file dans les petits plis en fait. Et voilà. Après joues et compagnie, honnêtement c'est pas la peine d'en mettre.
parce que je veux pas briller. Et ça va plutôt faire l'effet inverse, en fait, ça va plutôt assécher ma peau et du coup le résultat sera pas joli. Donc là maintenant la base de mon teint est faite. Maintenant je vais venir creuser un petit peu, sculpter un petit peu et donner un petit peu plus de relief à mon visage. Donc pour ça je vais utiliser une poudre bronzante, donc là c'en est une de Marc Jacobs, donc celle-ci elle est vraiment très bien. Je sais pas si elle existe encore, c'est une édition limitée, dans tous les cas je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc comme d'hab je prends un pinceau de chez Sigma, donc en duo fibre comme ça, histoire de pas faire de traces, de pas faire de taches. Franchement ce pinceau, moi je le trouve magique. Donc je vais venir en déposer comme ça grossièrement au niveau du creux de ma joue. Je viendrai estomper le tout après. Parce que moi je trouve que mes joues elles sont un peu trop rondes, du coup je mets de l'ombre ici. Je fais un contouring vraiment très léger. Je mets de l'ombre ici de manière à les creuser un petit peu. Et ensuite je vais venir ajouter un petit peu de couleur, mais quelque chose de très léger au niveau du front. Enfin le sommet du front, hein, pas le milieu, vraiment le sommet du front au niveau de la racine des cheveux, les tempes. Et ensuite avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais venir estomper le produit que j'ai mis au niveau de mon creux de joue. Pour le blush, moi honnêtement je choisirais quelque chose d'assez neutre, donc le Rocateur de Benefit par exemple. Donc celui-ci c'est une couleur un petit peu bois de rose, légèrement irisée mais vraiment quelque chose de très très léger. En fait c'est une couleur qui passe vraiment partout, donc on va pas abuser non plus. On va en mettre juste un petit peu pour rehausser comme ça, pour donner un petit peu mine, pour rehausser le teint. Donc hop, alors moi je fais pas la technique, je souris pas. Parce que quand vous souriez, hop on fait comme ça et hop on se retrouve avec un gros pâté de blush ici. Donc moi j'en applique comme ça, encore une fois avec un gros pinceau duo fibre. Celui-ci c'est le Stipple Brush de ELF. Et ensuite je remonte très légèrement vers la tempe. Et j'ai pas besoin d'en mettre plus, tout de suite ça donne un côté frais. Ouais en fait c'est ça, ça donne un côté frais, un côté bonne mine. Et encore une fois, c'est le genre de couleur qui passe partout en fait. Donc voilà ce que ça donne pour le teint. Moi je décide de m'arrêter là parce que tout ce qui est highlighter et compagnie, honnêtement pour un entretien d'embauche, moi je trouve pas ça utile. Maintenant tout dépend encore une fois pour quel type de poste voilà, vous faites votre entretien. Maintenant moi honnêtement je me verrai pas mettre de l'highlighter, des petites paillettes et compagnie. C'est pas trop pour moi. Du coup on va passer directement au sourcil. Donc là je viens de les brosser pour retirer l'excédent de poudre et de fond de teint. Je vais prendre mon crayon, donc là c'est un crayon MAC, un petit crayon porte-mine que j'ai en teinte Stud. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris ce crayon là. Et je vais venir les redessiner mais très légèrement. Donc parce qu'en fait ici j'ai les sourcils qui sont clairsemés et en plus ils sont pas hyper bien épilés, je vous avouerai. Et du coup ils sont pas tout à fait pareils. Donc ce que je vais faire c'est que ici en fait à cet endroit là, bon je vais les redessiner mais je vais pas non plus les redessiner beaucoup. Donc je vais faire en haut, en bas. Hop, si je déborde, c'est pas grave, j'ai juste à effacer comme ça. Hop, en haut, en bas. Là, je viens recréer le petit arc. Et ensuite, j'ai plus qu'à redessiner ma pointe. Hop là. Ouais, ça va quand même mieux avec des sourcils faits. C'est quand même plus joli. Et hop, je viens juste avec le doigt estomper un tout petit peu, histoire d'avoir une queue de sourcil un petit peu plus fine. Ouais. C'est quand même mieux avec les sourcils faits. Maintenant que mes sourcils sont faits, donc on se rend un petit peu plus compte maintenant, ils sont quand même plus fournis, plus dessinés, j'ai plus de petits trous. Donc il faut savoir que moi j'ai des extensions de cils, donc là c'est je l'ai fait 3 fois cet été, donc là voilà c'est la dernière fois que je le faisais, c'était vraiment pour être tranquille, c'est pas quelque chose que je veux faire toute l'année, mais c'était vraiment pour être tranquille pendant les vacances, à la plage, et puis c'est aussi parce que voilà en vacances, moi j'ai la flemme de maquiller. Et au moins avec des extensions de cils, j'ai l'impression d'être tout le temps maquillée. Et au moins comme ça j'ai pas grand chose à faire. Donc là il en manque, je veux dire ils sont pas au top du top. Je suis vraiment sur la fin, il y en a plein qui sont tombés. Donc ce que je vais faire c'est que au niveau des yeux, le résultat va être ultra rapide. Enfin, vous me connaissez, je passe pas des heures et des heures à maquiller mes yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une couleur assez foncée, donc pas un noir, mais je vais prendre un marron assez foncé avec un petit pinceau biseauté comme ça. Je vais prendre un peu de couleur, hop, je vais bien tapoter mon pinceau et en fait je vais venir intensifier mon regard, mais en fait je vais venir faire une sorte de liner mais au fard pour avoir un résultat un petit peu plus doux et un peu plus fumé, un peu plus flouté. Par contre là, dans retour écran, on dirait que j'ai une rougeur dans l'œil, mais alors qu'en vrai pas du tout. Je sais pas, ça doit être la lumière ou avec le miroir, je sais pas. Bref, je prends mon petit pinceau biseauté et tout simplement, je vais venir hop, faire une petite ligne, mais vraiment quelque chose de très doux. Et après, je viendrai encore une fois estomper. C'est plus histoire d'avoir un regard un petit peu plus intense.
mais sans le trait de liner liquide noir. Enfin moi ça c'est quelque chose que je fais jamais, que je supporte pas. Enfin je supporte pas sur moi, hein. Sur les autres je trouve ça plutôt joli, mais c'est vrai que sur moi ouais, je suis pas méga fan. Donc je peux me permettre de faire une virgule un peu plus assez épaisse, puisque dans tous les cas ça reste quelque chose de vraiment très doux. Et ensuite, avant que le fard ne soit vraiment trop accroché et trop fixé, je prends un petit pinceau comme ça qui va estomper. Voilà. Et je viens passer dessus, mais vraiment très léger, tout doucement. Je veux pas non plus tout annuler, tout effacer, mais je veux juste quelque chose, un résultat encore plus léger en fait. Ensuite, avec la même couleur et le même pinceau que je tapote bien, je vais venir en déposer un tout petit peu, mais vraiment très léger, en tapotant comme ça au niveau de mon ras de cils. Et ensuite, donc je tapote, je veux pas quelque chose de trop marqué. Et ensuite, je reprends ce même pinceau estompeur. Et encore une fois, je vais venir flouter et bien estomper. Là, en fait, je veux pas quelque chose de trop marqué, mais je veux juste ourler un tout petit peu, une toute petite trompe, histoire de marquer un petit peu le regard, mais quelque chose de très léger. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux, on est d'accord, moi je m'arrête là étant donné que j'ai des extensions de cils, donc je peux pas me permettre de mettre de mascara parce qu'autrement quand je vais me démaquiller ce soir, ils vont tous tomber. Mais bien entendu, vous pouvez mettre du mascara, c'est même une obligation. Donc voilà ce que ça donne pour les sourcils, pour les yeux et pour le teint. On est vraiment sur quelque chose d'assez doux, d'assez naturel, parce que moi c'est comme ça que j'aime me maquiller. Maintenant on peut donc passer aux lèvres, dernière étape. Donc je décide de mettre un petit peu de couleur, quoique ça reste un rose assez doux. Donc ça c'est un lip magnette de Armani que j'ai en couleur 507. Donc c'est un rouge à lèvres liquide, mais c'est pas un rouge à lèvres liquide qui est mat. Il reste un petit peu, alors il n'est pas ultra brillant, c'est pas un gloss, hein, ça colle pas du tout aux lèvres, mais c'est pas un fini mat, c'est un fini un petit peu, un peu satiné en fait, et c'est le genre de fini que j'aime bien. Du coup ça va rehausser un petit peu le maquillage, ça va donner meilleure mine, tout en gardant le côté naturel que j'aime. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres. Donc au niveau de l'embout, c'est un petit embout comme ça, applicateur, qui honnêtement est vraiment très bien. Donc c'est ce que je vous disais, au niveau du fini, on n'est pas sur quelque chose de mat, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de trop brillant, trop glossy. Ça dessèche pas les lèvres, et je sais qu'avec ce genre de produit, quand vous parlez pendant une demi-heure, une heure et demie, parfois ça dure très longtemps, je sais que j'aurai pas tout de suite de rouge à lèvres, ça va pas transférer, il va pas partir. Si je bois un petit verre d'eau, ça bougera pas, ça va vraiment tenir plusieurs heures sans aucun souci. Donc voilà ce que donne le make-up. Alors maintenant pour les cheveux, moi honnêtement je vous conseillerais plutôt de les attacher. Je sais pas, de faire peut-être un joli chignon un peu comme ça sur le côté, ou chignon classique, ou même une queue de cheval si vous n'êtes pas une pro de la coiffure comme moi. Je vous avoue que je suis pas du tout une pro de la coiffure. Maintenant encore une fois tout dépend, cheveux détachés, cheveux attachés, tout dépend du type de poste. Moi à chaque fois je devais m'attacher les cheveux. Maintenant, tout dépend de la longueur. Enfin, j'avouerai que là, avec un carré, ouais, il est peut-être un peu trop long. Un carré un peu plus court, oui, bon, honnêtement, je laisserai mes cheveux détachés sans aucun souci. Voilà. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce make-up. Encore une fois, je préviens, c'est un make-up ultra simple, il n'y a rien de compliqué, mais je suis comme ça, donc je vais pas me forcer à utiliser des produits que j'utilise jamais d'habitude, à me faire des choses un petit peu folles sur les yeux, alors que je suis pas comme ça. Voilà, en gros, là, j'ai fait vraiment le maquillage que moi, j'aurais fait pour un entretien. Donc voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos envies, vos idées de vidéos, je sais pas, à me raconter un petit peu votre vie, si vous avez fait des belles découvertes produits pendant l'été. Voilà, n'hésitez pas à me raconter un petit peu des petites choses croustillantes. Et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Et au fait, pour les personnes qui passent un entretien d'embauche, bah je vous dis merde. Bisous.